Bonjour, alors du coup dans le cadre d'un cours de recherche opérationnelle, on va vous présenter notre exposé sur les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques font partie de la catégorie des algorithmes évolutionnistes, c'est-à-dire qu'ils se basent sur la théorie de l'évolution en lien avec la biologie. Ces algorithmes sont utilisés dans la recherche opérationnelle pour résoudre des problèmes d'optimisation qui ne possèdent pas de solution exacte ou dont on ne connaît pas encore la solution pour l'instant. Ils ont pour but de trouver une ou plusieurs bonnes solutions dans un temps raisonnable, mais cela ne garantit pas de trouver la solution optimale qui, elle, peut prendre plus de temps. Des exemples d'utilisation de ces algorithmes génétiques dans la vie de tous les jours. Par exemple, de manière ludique, pour répondre à des problématiques sur des jeux qui se jouent en solitaire, comme Pac-Man, ou dans la recherche, le problème de tournée de camion ou du voyageur de commerce, que certains camarades ont présenté, où il faut optimiser le temps de trajet le plus vite possible. Ou alors, le problème du sac à dos, il faut optimiser le poids du sac avec le plus de choses possible. Ensuite, dans l'industrie, par exemple, l'entreprise Motorola a utilisé les algorithmes génétiques pour tester les applications informatiques avant leur sortie au grand public. L'ordinateur passe par toutes les fonctions rapidement et vérifie que cela fonctionne relativement bien. Finalement, au sein de la NASA, pour des missions d'exploration sur Mars, en ce qui concerne les déplacements d'un robot. John Holland et ses collègues développent le principe de ces algorithmes en 1960. La particularité de ces algorithmes est qu'ils vont prendre en compte un certain nombre de phénomènes biologiques. Je vais donc en rappeler certains. Je vous rappelle que dans une cellule organique, on trouve des chromosomes. Ces chromosomes sont composés de brins d'ADN. Chaque suite de nucléotides fonctionnels A, T, C et G représente un gène, et cela permet de coder des caractères pour l'organisme. Et un allèle est une version d'un gène. De plus, la théorie de l'évolution, développée par Darwin en 1859, entre en jeu aussi. Les principes de cette théorie qui sont utilisés dans les algorithmes génétiques sont le principe de variation, comme quoi chaque individu au sein d'une même population est unique, le principe d'adaptation, ou la sélection naturelle, les individus les mieux adaptés à l'environnement survivent en fonction de leurs allèles, et le principe d'hérédité, où les caractéristiques des individus sont héréditaires et transmises à la descendance. Cela permet de faire évoluer la population. Maintenant que je vous ai rappelé tous ces principes biologiques, nous allons pouvoir faire le lien avec le fonctionnement de l'algorithme génétique. Il convient de dire que la population est l'ensemble des solutions envisageables. L'individu représente une solution. Le chromosome est une composante de la solution. Et le gène est une caractéristique, une particularité d'un individu. Je vais maintenant énumérer les processus de brassage génétique, c'est-à-dire les mélanges de chromosomes qui donnent lieu à de nouvelles caractéristiques qui ont été repris par les algorithmes génétiques, en lien avec les notions que j'ai expliquées précédemment. Pour commencer, la sélection, qui consiste au sein de la population en le choix des individus les mieux adaptés à l'environnement en fonction de leurs allèles. Ensuite, le croisement. Deux chromosomes s'échangent une portion de la chaîne d'ADN, ce qui effectue un mélange des particularités des individus. Finalement, la mutation, qui correspond à une apparition aléatoire d'une substitution de gènes au sein du même chromosome et qui forme des particularités chez l'individu. Maintenant, je vais laisser la parole à Juliette. Alors du coup moi je vais reprendre un petit peu ce dont a parlé Mathilde mais d'un point de vue un petit peu moins biologique. Le principe de base des algorithmes génétiques ça va être de simuler l'évolution d'une population de solutions selon les règles de survie des individus et de recombinaison génétique. Il y a 5 phases dans l'élaboration d'un algorithme génétique. On va avoir en premier lieu la création de la population, ensuite la sélection des individus, après ça la recombinaison, ensuite l'évaluation des nouveaux individus et finalement on va recommencer à l'étape numéro 2 jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit satisfaite. Les phases 2, 3 et 4 représentent les 3 grands opérateurs d'évolution. Comme les a présenté Mathilde, on va déjà avoir la sélection, qui est en fait le choix des individus les mieux adaptés. Ensuite, on va avoir le croisement, c'est le mélange par la reproduction des particularités des individus choisis. Et enfin, la mutation, c'est l'altération aléatoire des particularités d'un individu. On va donc commencer par analyser les différents opérateurs d'évolution avec la sélection. La sélection elle consiste à choisir les individus les mieux adaptés afin d'avoir une population de solutions qui converge le plus possible vers l'optimum global. C'est une étape cruciale de l'algorithme car elle détermine les chromosomes d'une population mère ayant le droit de participer à l'élaboration d'une population fille. Or c'est un outil qui est assez dur à manipuler car trop de sélection entraîne une perte de diversité dans l'échantillon et bloque la solution optimale en convergeant vers des optima locaux, alors qu'une sélection trop faible pose le problème de la non-convergence de l'algorithme. Il existe plusieurs techniques de sélection. On va avoir d'abord la sélection par rang. On choisit toujours les individus possédant les mêmes scores d'adaptation.
À la suite de quoi, on peut également utiliser la sélection proportionnelle. En fait, ça repose sur le principe de chacun a une chance d'être sélectionné en fonction de son efficacité. C'est comme un jeu de roulette russe. À chaque individu, on a une probabilité d'être sélectionné qui est proportionnelle à son adaptation au problème. On a donc la probabilité qui est fonction d'évaluation de l'individu sur la somme des fonctions d'évaluation, en sachant qu'une fonction d'évaluation, c'est ce qui va déterminer la valeur d'un individu au sein d'une population en fonction de son génotype. On peut également utiliser la sélection par tournoi. On va chercher à choisir le meilleur individu parmi un sous-ensemble de la population initiale. Pour sélectionner un chromosome, dans un premier temps, on construit un sous-ensemble aléatoire de T chaînes pour un tournoi de taille T, et dans un second temps, on sélectionne le meilleur individu de ce sous-ensemble et on abandonne les autres. On va reproduire le processus n fois pour constituer la population fille. Et finalement, on va avoir la sélection dite uniforme, c'est la sélection qui se fait aléatoirement, de manière uniforme et sans intervention de la valeur d'adaptation. Donc une fois la sélection effectuée, on a une population fille. Cependant, la sélection en elle-même n'apporte aucune nouveauté dans la population et le brassage génétique se concrétise plutôt pendant les étapes de croisement et de mutation. On en arrive donc à l'étape de croisement. Le croisement en lui-même, il ne va pas apporter une réelle nouveauté au sein de l'algorithme génétique. Son objectif, c'est juste de brasser le patrimoine génétique déjà engrangé dans la population. C'est l'application en fait du principe d'hérédité de la théorie de Darwin. Il va y avoir deux méthodes principales de croisement qui vont être utilisées. En premier lieu, on va avoir le croisement simple, ou autrement appelé le croisement en un point. Ça consiste à choisir un emplacement aléatoire sur une chaîne et d'intervertir tous les gènes d'un côté de ce point entre les deux chaînes. On peut également utiliser le croisement à enjambement. Donc là, c'est exactement le même principe, mais en fait, on va avoir plusieurs points pivots. Donc ici, on va en avoir n. Vous avez ici un exemple d'un double pivot, par exemple. Il existe également une technique un peu plus avancée qui va s'appeler le croisement lambda uniforme. Il est différent des autres car un tirage aléatoire se produit pour chaque paire de gènes à deux chaînes à croiser. Ainsi, si les chaînes A1 et A2 sont les parents, B1 et B2 les enfants, si A1 de I représente le ième gène de la chaîne A1, L la longueur des chaînes et R un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, alors l'équation suivante définit la construction des chaînes enfants. Vous pouvez la voir qui s'affiche à l'écran. Généralement, ce type de croisement est utilisé avec un lambda est égal à 0,5 qui ne privilégie aucun des deux parents vis-à-vis de l'autre. Une fois le croisement effectué, on peut réaliser une mutation sur les enfants obtenus du croisement. C'est donc la troisième étape. On va apporter une innovation dans la population en modifiant un seul gène selon un facteur de mutation qui correspond à la probabilité qu'une mutation soit effectuée sur un individu. Ici, on applique le principe de variation de la théorie de Darwin. Ça permet également d'éviter la convergence prématurée de l'algorithme vers un extrémum local. Et donc finalement, on va avoir l'algorithme sous cette forme avec la genèse qui permet de constituer la population. On a l'évaluation, la sélection, le croisement, la mutation, et quand la mutation est terminée, on revient à l'étape 2 pour recommencer. Les algorithmes génétiques peuvent être utilisés dans beaucoup de domaines. Alors par exemple, on va avoir le problème du commis voyageur, qui permet d'identifier une tournée à coût minimal qui visite chaque ville d'un ensemble à couvrir. Il peut aussi être utile pour la coloration des graphes, mais dans une approche un petit peu plus concrète. On a également la société Sony qui les a utilisés pour son robot Aibo. Ce robot a appris à marcher dans un dispositif expérimental où son système de commande a été soumis à une évolution artificielle. Et donc différents modes de commande ont été testés, les plus performants ont été croisés et le résultat a été très positif. De génération en génération, le robot s'est redressé, puis a commencé à marcher en chutant souvent et a fini par marcher d'un pas totalement assuré. Donc pour finir, on va énumérer quelques limites de ces algorithmes génétiques. Donc pour commencer, cet algorithme il permet de trouver une bonne solution, mais pas nécessairement la meilleure. Ensuite, le temps de calcul est une limite, parce qu'on souhaite une ou plusieurs bonnes solutions dans un temps restreint. Ensuite, la taille de la population doit être suffisamment grande pour que l'algorithme fonctionne correctement. Et comme l'a dit Juliette tout à l'heure, il y a aussi le problème des optima locaux ou des extrémums locaux. Lorsqu'une population évolue, les tendances majoritaires dans la présence de certains allèles peuvent s'inverser, et les allèles intéressants peuvent devenir minoritaires. La population converge prématurément vers cet individu minoritaire que l'on caractérise comme un optimal global. Il ne s'agit plus donc d'un extrémum ou d'un optimum global.